Nous sommes à une semaine de la Saint-Valentin et quoi de plus normal de parler de sujets en rapport avec l'amour, la sensualité, la sexualité, l'intimité, la séduction et osons le dire, quoi de plus normal de parler aussi de chagrin amoureux, de rupture et d'infidélité. Pour commencer ce mois de l'amour, nous parlerons aujourd'hui de la séduction et des objets sexuels dans le jeu amoureux. À tout de suite. Alors, notre seconde invitée est coach en couple et sexualité. Elle est conférencière, elle est blogueuse et avec elle, nous allons parler des objets de séduction, des objets sexuels dans les jeux amoureux. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que la deuxième partie est interdite au moins de 18 ans. Alors, Miss Leï, c'est Madame Yoboué, il faut le préciser, oui, elle est déjà occupée chez téléspectateurs. Madame Yoboué, bien connue sous le nom de Miss Leï. Voilà, je voudrais savoir, aujourd'hui, on a déjà allumé la bougie ici sur le plateau, on va parler... Parfaitement. On parle des objets sexuels dans les jeux amoureux. Je voudrais savoir, c'est quoi un objet sexuel? D'accord. Alors, un objet sexuel, c'est tout simplement un objet qui est utilisé pendant les rapports sexuels ou pendant les préliminaires pour agrémenter donc ce moment d'intimité, voilà, pour avoir une sexualité vraiment épanouie. Vraiment, pour agrémenter. Les mots sont bien choisis pour agrémenter. Donc, quand on sent un peu une certaine tiédeur, on sent un peu un certain relâchement, on sait que les doigts ne suffisent plus à tout faire, il faut utiliser les objets sexuels, c'est ça? Mais les doigts peuvent également servir, enfin, on peut utiliser également les objets sexuels avec les doigts. Donc, en fait, c'est complémentaire. Si vous voulez, les objets sexuels vont permettre de briser la monotonie dans le couple. Et ils vont permettre de pimenter la vie sexuelle, ce que moi j'appelle souvent les piments de la nuit. Donc, ils vont permettre de pimenter donc, la vie sexuelle. Mais également, les objets sexuels vont souvent permettre de connaître notre partenaire. Parce que vous savez que la sexualité est taboue. Même dans le couple, même pour des personnes mariées. Donc, en utilisant souvent ces objets sexuels-là, vous apprenez à découvrir en fait ce que votre partenaire aime, ce qui l'excite, ce qui le stimule. Vous franchissez une autre étape. Aujourd'hui, je le répète, cette seconde partie-là est interdite au moins de 18 ans parce que nous allons un peu réaliser un film à succès ici sur le plateau, donc on va essayer. Voilà, donc on va aller à la découverte de ces différents objets qui sont déjà sur le plateau. D'accord. Donc, vous avez on va déjà avec objets. les cristaux de menthe. Ok, d'accord. Donc, les cristaux de menthe, en fait, c'est un secret de femme africaine. Donc, voilà, c'est tout petit comme ça. Et c'est mentholé. Donc, on met un tout petit bout. Vraiment tout petit. On ne pourra même pas les voir à l'antenne. Oui, c'est vraiment tout petit. Un tout petit bout. Alors, sur la langue, et les cristaux vont fondre. Enfin, le petit bout va fondre. Et je peux mettre sur la langue. Mais là, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Non, mais c'est pas grave. C'est bon pour la gorge. Ok. Voilà, donc... ça va fondre et vous aurez donc une bouche mentholée, ce qui pourra... c'est petit, mais ça prend déjà là. Exactement. Ok. Donc, vous pourrez faire une fellation mentholée ou bien qu'une lingus mentholée. Et ok. Quand on le met dans la langue, sur la langue, c'est pour mentoler la bouche, c'est ça? C'est ça, c'est pour mentoler la bouche. Mais vous pouvez varier donc la sensation en mettant par exemple le cristal, enfin les cristaux de menthe dans du thé chaud. Donc vous aurez une sensation mentholée et chaude, ou alors dans de l'eau glacée pour une sensation glacée mentholée. Mais il faut avoir beaucoup de temps. Ça, il ne faudrait pas qu'on soit très très pressé. Il faudrait pour les choses. En même temps. Voilà, il ne faudrait pas tout faire en même temps. Et les cristaux là de menthe, c'est un seul que j'ai mis dans la bouche, un petit, mais ça rend déjà la bouche mentholée. On n'en met pas beaucoup. Non. Parce qu'il y a une histoire comme ça, on ne met pas beaucoup de antinaleka pour créer autre chose. Par exemple, on ne met pas beaucoup de cristaux de menthe. Un seul petit là. Sinon après, c'est un peu désagréable. Ok, donc dès qu'on le met, on passe à l'action. Oui. Ça fond, on va dire, dans les secondes qui suivent. Donc, ça, c'est la femme qui le met ou bien c'est l'homme? Les deux peuvent utiliser. Et puis, vous nous garantissez... Sensation garantie. Le deuxième objet sexuel, c'est les bougies de massage et gel de massage. D'accord. Donc, vous voyez que j'ai allumé la bougie. Alors, c'est une bougie non seulement qui va parfumer la pièce, mais qui va servir également de massage. Donc,
attention, on éteint la flamme avant de l'utiliser. Donc, je vais éteindre et vous allez remarquer que la bougie va fondre. Ça ne brûle pas? Non, ça ne brûle pas. C'est fait pour ça. Donc, quand vous mettez sur le corps de votre partenaire, vous commencez à masser. Donc, la sensation en fait de chaleur va éveiller ses sens. Donc, avant que ça ne commence, moi, je veux avoir les temps, donc, les par durs, exemple, voilà. Avant d'aller, avant le rapport sexuel. Jean-Paul connaît, oui. Avant le rapport sexuel, vous allez prendre votre douche, mais avant de rentrer dans la douche, vous allumez la bougie, ne saura pas ce que c'est, ou elle ne saura pas ce que c'est. Et après, quand vous venez, vous éteignez, puis vous commencez donc le massage sensuel. Ok, avant de continuer, j'ai mis quelque chose dans ma bouche là, les cristaux de menthe. Ça n'éveille pas de sens, hein? Chez la femme? Oui, actuellement, là, non, ça n'éveille rien. Spécialement. Voilà, après, je suis rassurée. Chacun a sa sensibilité. Ah, ben là, vous me rassurez pas. Ok. C'est peine excitant. Voilà. Ensuite, on a le gel de massage qui est différent donc de l'huile de massage. Là, je vais essayer sur vous. En fait, on ne met pas ça sur tout le corps, comme je dis souvent, pour soigner un mal de dos. Non. C'est vraiment pour déguster son partenaire ou sa partenaire. Donc, vous mettez un tout petit bout, comme ça, une noisette. Ok. Vous frottez, allez-y frotter. Comme ça. Caressez, mais doucement, ah, avec voilà, douceur avec et douce. Et puis vous soufflez. Ensuite, goûtez. Oh, mais c'est agréable. Voilà, ça a un goût sucré. Donc ça, c'est le mettre sur la partie qu'on veut. Sur toutes les parties sensibles, le sexe de l'homme ou le sexe de la femme, la poitrine, les seins. Au fait, où on veut passer la langue, où on veut passer la bouche, c'est ça. Exactement. Donc, pour vraiment découvrir, on va dire, le corps un peu de miel. De son ou sa partenaire. C'est donc agréable. Là, quand on utilise le gel de massage, on n'est pas pressé. Ok, on n'est pas pressé. Toute la soirée, donc tout doucement, on commence par les oreilles, tout doucement. Mais je sens qu'on va l'appeler après cette émission. Je serai avec plaisir. Mais j'aime déjà, bon, la bougie de massage, j'ai pas encore essayé, c'est sur vous que vous avez mis, mais j'aime déjà le goût du cristal de menthe. Et puis le gel de massage, c'est assez doux là. Oui, c'est très sucré. Ça donne envie même de la paix, si je peux me permettre, chers téléspectateurs. Ok, donc on poursuit avec le quatrième objet sexuel, il s'agit des boules brésiliennes. Alors, les boules brésiliennes, vous voyez, c'est un peu comme des bonbons. Mais la particularité, c'est que ça, c'est pour la femme. Donc, elle va insérer dans le vagin, laisser fondre et on va dire, c'est un peu comme... Bon, un Kinder surprise. Donc, quand l'homme va pénétrer sa femme, il va ressentir une sensation. Donc, quand c'est vert, c'est mentholé. Et voilà, en fonction des couleurs, il y a un effet. Mais les femmes vont tuer les hommes. Ne saura pas ce que c'est. Ah, mais vous êtes en train de le dire sur le plateau, donc finalement, ils vont le savoir. Quand c'est vert, c'est mentholé. Oui. Poursuivez un peu. Ça m'intéresse plus. Quand c'est rouge, c'est chauffant. C'est chauffant. Oui. Quand c'est jaune. Donc quand c'est fruité, donc orangé, voilà, c'est... Mais on dirait que le sexe va bon. Donc non, il aura un goût de bonbon. D'accord. Dans la pièce, un goût de bonbon. Et justement avec ça, il pourra faire une cunilingus. Donc pour les quand c'est le bonbon, hein. Oui. Le bonbon. Parce que c'est comestible. Ok. Voilà, donc il pourra faire une cunilingus à sa partenaire. Donc le bonbon sert à ça. Un goût mentholé. Non, pas mentholé, un goût fruité. Fruité. Mais ça donne envie de manger jusqu'au matin. Bon, permettez-moi, j'ai dit que cette 2 secondes partie de l'émission était interdite aux moins de 18 ans et les numéros s'affichent au bas de l'écran hein, pour tous ceux qui voudraient les avoir, voilà. Et on continue, Miss Léi, nous parlons maintenant des rouges à lèvres vibrants. Ça, je l'ai essayé avant qu'on ne commence cette émission. Ça m'a fait vibrer en tout cas. Donc, alors, la femme ou l'homme, mais on va plus prendre la femme comme c'est un rouge à lèvres. Donc, elle peut avoir ça dans son sac, mais elle fait sortir comme si de rien n'était. Ok. Tous les rouges à lèvres ne sont pas des rouges à lèvres, Abidjan. Exactement, tous les rouges à lèvres ne sont pas des rouges à lèvres. Et donc, c'est vibrant. Ok. Donc, elle tourne sur... ma main glisse un peu à cause de la... Donc, on va demander au docteur. Oui, d'essayer. Donc, vous tournez. Oui. Non, vous n'ouvrez pas. Ah, je n'ouvre pas. Oui, je remets. Voilà. Oui. Sur le... Attendez. Comme ça. Il faut que ce soit sur on. On. On va essayer. Hein. Ce sont les aléas. Oui. Ma main glisse. Voilà. En fait, là. Vous devez tourner jusque là. Ok.
Tourner jusque-là. Voilà, ça vibre. Donc, ça vibre. Uh-huh. Voilà. Elle me redonne. Elle maîtrise mieux. Donc, avec ça, en fait, vous allez jouer, vous allez agrémenter les préliminaires, vous commencez par là, vous descendez tout doucement. Je vais l'essayer sur moi encore. Voilà, je suis le spécimen. Donc, vous pouvez aller là où les doigts n'arrivent pas. Donc, les fesses. Ça, c'est bon. Au niveau. Oui, vous pouvez employer les mots. Ok. Voilà. Donc, mais si quelqu'un décide, ça permet de rigoler aussi avec son partenaire, ça crée de la complicité. Ok. Pour tous ces objets-là, nous sommes arrivés au 5e objet que nous découvrons. Ici, on rit en studio parce que je vous l'ai dit et je leur ai dit, mon équipe technique est constituée uniquement d'hommes. Je suis la seule dame. Et donc, quand on aborde des sujets un peu intimes, ça rit sur le plateau. Mais je sais qu'ils aiment bien ça. Et je sais que vous aimez ça aussi. Hein. Alors, Miss Dei, pour quelqu'un qui voudrait, est-ce que c'est possible qu'on utilise tous ces objets-là pendant le seul rapport sexuel? Un seul et même rapport sexuel. C'est pour tuer. Pas. Voilà, ça c'est quoi? Je ne conseille pas. Donc, pour créer un AVC. Pour la Saint-Valentin, par exemple, vous pouvez préparer votre partenaire peut-être 3 jours avant. Donc, pendant 3 jours, vous utilisez un objet jusqu'à la Saint-Valentin pour le tuer, comme on dit. Aïe, ça c'est pas bon, comme on dit à Abidjan, ça c'est pas bon. Alors, Miss Léon, on poursuit avec les objets sexuels. Nous avons tout à l'heure expérimenté les rouges à lèvres vibrants. Maintenant, on va voir avec les 4 coquines. Alors, les 4 coquines, c'est simple, c'est juste pour varier les positions. Ah, ok, vous jouez à un jeu de 4. Voilà. Et sur chaque 4, il y a une position. Ok. Donc, vous pouvez jouer à je souhaite que vous présenter. Voilà. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Un à un. Voilà. Et il y a différentes positions. Voilà, il y a différentes positions. Ou alors, vous pouvez mettre dans une enveloppe, mettre dans sa poche ou bien dans son sac. Et quand il arrive au bureau, vous lui dites, bébé, c'est ce que nous faisons, c'est ça. Ah, mais ça, c'est trop bon. Donc, je me permets de m'exclamer. Hein. Les positions. Ok. Donc, il y a différentes positions. Différentes positions. Hop là. Mais si on n'arrive pas à faire ces positions, on fait comment? Si par exemple, notre bébé nous a mis ces positions-là, ces 4 dans la poche ou bien dans le sac à main et que quand après le coup de fil, on regarde, on se rend compte qu'on ne peut pas faire, on fait comment? On s'excuse? Vous allez rigoler, mais vous allez utiliser un autre objet. Ok. On a un objet ici qui est très rare chez monsieur tout le monde. C'est plutôt chez les gens du corps, les policiers par exemple, on les trouve. Les menottes. Alors, pour toujours agrémenter ou bien pour briser vraiment la routine, vous pouvez utiliser des menottes. Est-ce que ça, c'est facilement trouvable? Oui, c'est facilement trouvable. Où, par exemple? Par exemple, sur la boutique Miss Lei, qui est une boutique en ligne. Donc, vous pourrez trouver tous ces objets. Donc, dans des boutiques de sex shop. Ok. Et tout, voilà. Ok. Donc, les menottes, c'est à quel moment on les utilise, ça? Les menottes, vous pouvez les utiliser donc, pendant la fellation. Donc, vous le ménotez. Et puis, vous la ménotez. Vous la ménotez. Et puis, même si vous n'allez pas plus loin, même s'il n'y a pas de pénétration, par exemple, vous pouvez le caresser. Par exemple, avec le gel, comme on a vu. Donc, il est ménoté. Donc, il y a certains objets qui peuvent être utilisés en même temps. Par exemple, on le ménote ou on la ménote et on utilise. Pendant qu'il est ménoté, vous utilisez le rouge à lèvres. Ah, mais ça, c'est pour le tuer, finalement. Ou bien le gel maçon. Oui, par exemple. Moi, c'est plutôt ça que j'utiliserais. Après l'avoir ménoté, on prend le gel maçon ou le rouge à lèvres. Ça serait bon. Et donc, on va pour le dernier objet sexuel de cette émission, le fouet. Le fouet, ça fait mal. Pour s'amuser, voilà, pour les personnes qui aiment les sensations fortes, donc vous pouvez taper. Vraiment plus s'amuser. Là, c'est pour tourner, réaliser 50 nuances de grès. Alors, Miss Lei, aujourd'hui, nous avons parlé des objets sexuels dans les jeux amoureux. On a vu aujourd'hui 8 objets sexuels tout aussi importants. Moi, mon kiff, je vous le dis en même temps, c'est le gel maçon, les rouges à lèvres et puis, pourquoi pas, peut-être les menottes, oui. Mais tout est bon à essayer. Est-ce qu'on peut avoir maintenant un dernier mot, les derniers conseils concernant les objets sexuels dans le couple, dans les jeux amoureux? D'accord. Alors, les objets sexuels, comme je l'ai dit, vraiment aident à briser la monotonie. Mais attention, il faudrait les utiliser ce pourquoi ils ont été conçus. Et ne négligez pas l'hygiène. Lavez-vous les mains avant de les utiliser. Vraiment, faites attention. Et nettoyez-les également après les avoir utilisés.
Très bien. On se reverra très bientôt parce que je sais que les gens vont nous parler, vont nous appeler et on se reverra très bientôt pour la suite dans un autre sujet. On prend rendez-vous peut-être la semaine prochaine. On va essayer de voir avec l'emploi du temps de Miss Léi